Bonsoir à tous, mais je voudrais savoir déjà si vous m'entendez bien. On t'entend très bien, Alain. Vas-y, mon frère. Dieu te bénisse. Ah voilà, je vais vous expliquer en quelques mots comment j'ai rencontré le Seigneur il y a très longtemps. Je suis issu d'une famille d'inconvertis. Moi, tout jeune, j'étais dans le vol. À l'âge de 13 ans, je volais déjà des voitures et puis j'étais dans le vol. Et j'avais écouté parler du Seigneur parce que mes parents voyageaient, on allait de place en place, donc on se trouvait où c'est qu'il y avait des fois des petites toiles à l'époque qui étaient montées. Moi, ça va sur 30 ans que j'appartiens à Dieu, ça fait 29 ans cette année. L'année qui a passé, quoi, en fin d'année. Ça va sur 30 ans que je suis chrétien. Et puis, donc, bon, bah, à l'époque, j'étais tout jeune, et puis j'étais dans ce monde. Et les années ont passé, j'ai grandi, j'ai eu l'occasion de rentrer dans 2, 3 réunions, d'écouter l'évangile. Et je vous cache pas que tout jeune, ça m'avait touché. Ça avait touché mon cœur. Je savais quelque part que c'était la vérité. Mais mes parents, c'était des catholiques. On allait à Lourdes, Sainte-Marie de la Mer. On faisait tous les pèlerinages. On allait à Paray-le-Monial, on allait à Issoudun, on allait dans différents pays de France. On faisait plein de pèlerinages. Et puis, on allait à Lisieux aussi. On faisait plein de pèlerinages avec mes parents. Et puis, moi, je voulais pas, je croyais pas trop. Et puis, mais bon, je suivais le mouvement. Les années ont passé, j'ai fondé un foyer. Je me suis marié à 19 ans. Et je travaillais toujours, j'étais toujours dans le vol. Et puis, les années encore ont passé, j'ai eu une petite fille, j'ai eu un petit garçon. Et puis on s'est aperçu, ma petite, elle avait 18 mois, mon petit bébé, mon petit garçon était né. Et on s'est aperçu qu'elle était malade des reins incurables. Et puis j'ai passé 4 ans dans les hôpitaux avec ma petite, pour ses reins. J'ai passé 4 ans dans les hôpitaux. Et puis ça m'avait forgé. Ça m'avait forgé, j'étais un mauvais garçon et ça m'avait forgé. Ça avait forgé mon caractère, je m'avais calmé, je commençais à voir les choses différentes, je regardais ma petite qui était malade. Et puis un jour sur un marché, j'ai rencontré un garçon que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et avec ce garçon, on faisait équipe, on volait ensemble. Et ce garçon, il était sur le marché et il donnait des dépliants. Il était de Béthune et il donnait des dépliants pour l'église sédentaire Assemblée de Dieu. Il s'était converti dans l'église des Assemblées de Dieu. Et il parlait de Dieu, puis j'ai été. Je l'ai vu sur le marché. Puis quand je suis arrivé, il m'a dit, tu connais? T'en veux un? Alors j'ai dit, non, non, j'ai pas besoin. Et puis il a compris tout de suite que je ne connaissais pas les choses de Dieu. Et il a dit, demain, je fais un marché à tel endroit, si tu veux, j'ai une grande place, tu viens, je te ferai un petit bout de place à côté de moi, il y a de la profondeur. Et donc j'ai été avec lui faire un marché à côté de l'île, là-bas, à Los. Et ce garçon, forcément, il m'a appelé boire un café et il s'est empressé de me parler de l'amour de Jésus. Et puis j'étais un homme dur dans la vie. Dans la vie, j'étais un homme dur. Et puis, il me dit, j'ai dit, comment que t'as fait? Je dis, toi qui étais un voleur, comment que t'as fait pour devenir chrétien? Eh bien, il dit, on avait chez nous un petit enfant qui était abandonné de la médecine incurable et on pouvait vraiment plus rien faire. Les docteurs nous l'avaient redonné et on attendait qu'il meure. Et puis, donc on a été trouver un pasteur, on a trouvé le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Béthune. Et il est venu autour des caravanes avec son équipe. Et ils ont fait une réunion autour des caravanes. Ils ont prié pour le petit enfant. Et ils sont venus tous les soirs faire des chaînes de prière. Et le petit enfant, il prenait des forces. Et il l'emmenait à l'hôpital. Il n'avait plus rien. Il avait été guéri carrément d'un cancer. Il avait été carrément guéri de la mauvaise maladie. Et puis donc, je lui dis, mais tu crois que ton Dieu pourrait faire quelque chose? J'ai dit, ma petite qui est malade des reins incurables et elle ne pourra jamais se marier, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle va être dialysée très jeune, à 13, 14 ans, 12 ans, peut-être elle sera dialysée. Et il m'a dit, si on te dirait d'aller sur la Lune et que là-bas il y a une plante qui pourrait guérir ton enfant, tu ferais quoi? Alors j'ai dit, ben écoute, j'ai dit, je ferai le casse du siècle, et puis je ferai des cours d'astronaute, et puis je monterai là-bas dans la Lune chercher cette plante pour guérir ma fille. Mais il dit, c'est tellement simple les choses de Dieu. Il dit, tu as juste à demander à Jésus. Tu te mets dans ton camping, tu rentres chez toi, tu te mets dans ta chambre. Si tu as une Bible, tu prends ta Bible dans ta main, et tu pries, tu cries à Dieu, et tu verras, Dieu va répondre à tes prières. Tout simplement. J'ai dit comme ça, tout simple, oui, tout simple. Adresse-toi à Jésus. Et puis j'ai rentré dans mon camping, j'avais une Bible, ça faisait longtemps, à l'âge de 16 ans, hein, on me l'avait fait cadeau. Et j'ai ouvert cette Bible. Et à chaque fois que j'ouvrais la Bible, je tombais sur des guérisons.
le paralytique porté par 4 hommes 2 fois. Je rouvre la Bible, je tombe sur Bartimée, qui était guéri. Je tombe sur la femme malade depuis 12 ans. Et puis j'appelle ma femme, je dis viens voir, on dirait que Dieu veut me parler. Regarde, j'ouvre la Bible. J'ouvrais la Bible, paf, je tombais sur une guérison. J'ouvrais la Bible, je retombe encore sur une guérison. Je dis à ma femme, on dirait que Dieu veut me parler. Je dis on va retourner à Lens, là-bas, où peut-être vous connaissez Jojo Guilouard, qui est dans le conseil de direction, c'est lui qui m'a baptisé. Et à l'époque, j'ai dit on va retourner là-haut, il y a une salle, et il y a une place à côté, et je vais emmener ma petite faire prier pour elle. Ma femme, elle dit, t'es carrément tombé sur la tête, mais fais ce que tu veux, parce que comme j'étais du caractère, et à l'époque, on était un peu macho, puis c'était moi l'homme dans le foyer, alors forcément qu'elle elle s'est pas mis en travers, alors que c'était vraiment une grande catholique. Et on a parti avec les compagnes, j'étais me mettre là-bas, j'étais à la réunion, j'ai emmené ma petite, j'ai fait prier pour elle. À la deuxième réunion, Jésus a touché mon cœur. J'ai été voir le pasteur, Jojo, et je dis, Jojo, je veux que tu me baptises. Alors il a dit, non, on va te suivre un petit peu, puis on te baptisera après. Il m'a suivi, je me suis converti. J'avais 26 ans. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai donné ma vie complète au Seigneur. J'ai donné mon âme. J'ai donné ma misère. J'avais rien de bon parce que j'étais un voleur. J'avais rien de bon. Mais ce que j'avais qui n'était pas bon, j'ai laissé au pied de la croix. Et il a fait de moi un homme bon. Il a fait de moi un homme de Dieu. Il a fait de moi un chrétien. Il a fait de moi une personne sauvée. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et là, je continue à faire prier pour ma petite. Et puis je dis à Jojo, je redescends à Clermont-Ferrand là-bas, parce que ma petite, elle est suivie à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Il faut que je redescends, elle a un contrôle. Alors donc, je venais de me baptiser. Ma femme, elle est venue à la réunion pour la première fois le jour de mon baptême. Et je suis parti, j'étais avec moi comme chrétien. Dans mon camping, j'avais des statues, des saintes, j'avais des saintes partout. Mais je disais rien, parce que je voulais pas la froisser, je voulais pas la blesser. Et puis donc, on est parti avec la campine, on est descendu là-bas à Clermont-Ferrand, j'ai emmené ma petite à l'hôpital. Et le lundi, on a été chercher les résultats. Il avait fait des petites incisions dans le dos, au niveau des reins. Ils faisaient des prélèvements pour savoir à quel stade la maladie elle était. Elle avait la maladie de Berger. C'est une maladie incurable, que des néphrites qui tombent dans les reins et qu'on ne peut pas, il n'y a aucun médicament pour la soigner. Et puis le docteur, il dit, monsieur, il faut qu'on refasse des analyses. Il dit, parce que les analyses là sont pas bonnes. Je dis, si monsieur, je dis, sont bonnes. Je dis, il n'y a rien. Je dis, ils sont négatifs. Ah, le docteur, il dit, comment ça? Ben, je dis, oui, je dis, monsieur, ils sont négatifs. Je dis, Jésus a guéri ma fille. Il dit, monsieur, moi, je suis un homme de science. Il dit, je ne crois pas en Dieu. Alors, il dit, voilà, il dit, on va refaire des analyses. Alors, ma femme a dit, écoute, laisse faire le docteur. Si la petite, elle est vraiment guérie, j'irai à la réunion, je suivrai, je me baptiserai. Et donc, j'ai dit, prenez-la, monsieur, refaites des analyses. Donc, ils ont refait des analyses. On était quelques jours recherchés après. Et le docteur, il m'a dit, monsieur, je ne sais pas de quelle façon vous croyez. Mais il dit, je peux vous dire que, il dit, vraiment, il dit, c'est un miracle. Il dit, votre fille, elle a 2 reins tout neufs. Et maintenant, ma fille, elle est mariée. Elle a 2 enfants. J'ai une petite fille, elle m'a fait une petite fille qui va sur 16 ans. Et je peux vous dire que mon gendre est serviteur de Dieu. Il est dans la mission, il est prédicateur depuis plus de 10 ans. Et je peux vous dire que Dieu m'a comblé au-delà de mes espérances. Après, j'ai mon fils qui n'est pas chrétien. Il a connu les choses de Dieu. Il a tombé dans un foyer d'inconvertis. Dans du monde vraiment dur. Et je ne veux pas dire plus parce que je fais attention. Mais il faut prier pour lui. Voilà, il faut prier pour lui. Hier soir encore, il a bu, il était sous. Il faut prier pour lui, que Dieu touche son cœur. Voilà. Mais en tous les cas, je peux vous dire que d'appartenir à Dieu, c'est la meilleure chose. S'il y en a qui sont là, qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ont des problèmes, des maladies, tournez-vous vers Jésus. Jésus peut vous donner la solution. Voilà, que Dieu vous bénisse.